PDG de Laser de 2012 à 2016. J'avais eu à approcher plusieurs fois le CNP, la CNES, à qui j'avais présenté le programme d'électrification rurale, mais je n'avais jamais eu de retour en termes de participation, soit dans le financement de l'électrification rurale, soit dans la participation dans les appels d'offres qui concernaient des projets assez importants. Je crois qu'aujourd'hui, ce mouvement peut vraiment apporter beaucoup de choses dans l'accès universel à l'électricité. Moi, je ne dis pas accès universel à l'électricité, parce que quand on dit accès universel à l'électricité, c'est juste les ménages principalement, mais je dis accès aux services énergétiques. Parce qu'on l'a développé tout à l'heure, il ne s'agit pas que des ménages, mais il s'agit aussi de tous les secteurs, surtout les activités génératrices de revenus, qui permettent quand même aux zones rurales de se développer assez rapidement. Alors, la deuxième chose, c'est quand même le méthode de l'absence du ministère en charge de l'énergie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que aujourd'hui, on va dire que c'est un engagement parce que le ministère était très intéressé à participer. Voilà. Voilà, parce que beaucoup de problématiques qui sont posées ce matin concernent quand même le ministère. Je finis par prendre le nom des papas sur le panel, Fabien et M. Dien. Oui, parce que la conclusion est faite plus ou moins par ce participant qui pense que la mission d'accès universel est confiée à Sénélec, alors que c'est le ministère quand même qui a cette mission-là, d'apporter l'électricité partout au Sénégal, aussi bien dans les zones urbaines, périurbaines que rurales. Et aujourd'hui, les acteurs principaux qui travaillent dans le secteur de l'accès, il y a Sénélec, je salue M. Dien qui a fait une contribution, il y a ASER. L'État a développé deux programmes pour aller très vite, beaucoup plus vite, le PUMA qui existe. Il y a le PUDC, donc le MCA qui a fait un don de 600 millions de dollars au Sénégal et qui aujourd'hui finance des programmes d'accès, des programmes d'électrification rurale. Mais en termes de planification, je voulais juste préciser à l'attention du public que l'État en 2020 avait déjà fixé un plan opérationnel d'action qui définit les besoins sur l'ensemble du territoire du Sénégal, les besoins techniques, en termes de technologie, accès au réseau, distribution par mini centrale et solar home system, ce qu'on appelle les systèmes individuels. Donc toute cette planification existe. Quelqu'un dans la salle l'a dit tout à l'heure, il faut que l'État définisse le plan il existe depuis 2020. En 2021, l'État a fait appel aux bailleurs de fonds et il y a eu une table ronde qui a été organisée en direct pendant toute une journée. Et dans cette table ronde-là, tous les projets ont été présentés à l'ensemble des gens qui étaient intéressés pour venir investir. Et le besoin était estimé à peu près à 740 milliards de francs CFA pour atteindre un taux d'électrification de 100%. Et là, les intentions de financement étaient montées jusqu'à 1400 milliards. 1400 milliards, c'était proposé par différents investisseurs comme la Banque mondiale ou l'Union européenne et autres. Mais aujourd'hui, force est de constater que malgré ces intentions-là, on n'avance pas très vite au niveau de l'accès universel. C'est là où le mouvement des entreprises peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Les banques qui, à l'époque, étaient intéressées, nous les avons sollicités, nous les avons visités, c'était UBA, c'était EcoBank. Et EcoBank et UBA étaient rentrés un peu dans l'accompagnement des entreprises, mais au niveau des concessions d'électrification rurale. Je ne sais pas, je pense que les gens connaissent déjà ça, ce que c'est que les concessions, c'est l'État, à travers l'ASER, qui confie la gestion de zones géographiques particulières, puisque le Sénégal a été divisé en 10 concessions, et il y avait 6 concessions qui avaient été attribuées à des opérateurs. Et parmi ces opérateurs, quand même, il était heureux de constater qu'il y avait deux entreprises sénégalaises qui s'étaient associées à des entreprises étrangères pour pouvoir gérer des concessions, en termes d'investissement et en termes d'exploitation, avec une licence de 25 ans. Aujourd'hui, je pense que ce modèle d'électrification rurale est un peu obsolète. Il a montré ses limites. Et aujourd'hui, l'État, sur les concessions qui restaient, il y avait 4 concessions qui restaient, l'État a pris la décision de les confier à Sénélec. Sur les 6 concessions qui avaient été attribuées à des opérateurs,
2 ont été résiliés, malheureusement, parce que l'opérateur était défaillant. Et donc aujourd'hui, Sénélec se retrouve avec 6 concessions d'électrification rurale et l'ADER 4 concessions d'électrification rurale. C'est pour ça que je voulais poser une question à M. qui vient de Sénélec. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de villages à électrifier que l'ADER, alors que l'ADER est maître d'ouvrage électrique. Ce qui crée quand même une confusion. Aujourd'hui, la maîtrise d'ouvrage est dispersée et au niveau du ministère de l'énergie même, on n'arrive pas à avoir des statistiques fiables sur quel est le nombre de villages électrifiés, quel est le nombre de ménages électrifiés. Donc, après cette table, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire une mise à jour parce que la table ronde s'est faite en 2021, on est aujourd'hui en 2024. Je pense que l'État a la mission quand même de faire une mise à jour par rapport à tous les projets qui ont été réalisés et par l'ASER, et par le PUMA, et par PUDC, et par Sénélec, pour mettre à jour ce plan d'action-là et le donner aux entreprises qui sont intéressées pour venir investir. Il n'y a plus d'études à faire, toutes les études ont été faites. Donc il suffit de choisir des zones et dire voilà les zones que je veux étudier. La technologie est déjà définie et vous pouvez directement faire une proposition de financement. Parce que le code des marchés publics a été modifié en 2014 pour introduire ce qu'on appelle les offres spontanées. Les offres spontanées, vous faites une offre directement et vous la proposez soit à Sénélec, soit à ASER, soit au PUMA, pour dire voilà, moi je peux financer 50 milliards minimum, voilà les zones qui m'intéressent, voilà les études qui ont été faites, et vous négociez et vous trouvez un accord pour électrifier ces zones. Il n'y a pas d'exploitation en tête, il suffit juste d'électrifier et de remettre ces villages-là soit à Sénélec, soit à PUMA qui va les exploiter. Donc moi, ce sont les principales informations que je voulais donner. Pour compléter un peu, parce que je ne peux pas rester après le déjeuner, je ne peux pas rester, je suis obligé de partir. Mais je voulais quand même donner toutes ces informations-là pour que les gens les prennent en compte dans ce qui va se passer après le déjeuner. Je vous remercie beaucoup.